Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau format qui va s'appeler les Il faut qu'on parle. Donc c'est un format où je pensais présenter des jeux, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Je vais vous rappeler aussi de vous abonner parce que 65% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc bah allez-y, cliquez sur ce bouton, j'attends, cliquez dessus, allez, on clique. Bon du coup plus sérieusement, aujourd'hui il faut qu'on parle de Garry's Mod. Donc Garry's Mod c'est un jeu assez connu qui a été créé en décembre 2004 par Gary Newman. A la base c'était un mode de test pour Half-Life 2, mais c'est devenu un jeu à part entière développé par Valve. Donc il a été publié et commercialisé en 2006, pas sur Steam. Donc c'est un jeu assez simple en soi. Si on prend le menu, le premier bouton c'est commencer une nouvelle partie. Ce qu'on va faire. Donc déjà on a deux maps. Non, ça c'est une map que j'ai téléchargée. Donc on a deux maps. Donc on va prendre la gauche. Ensuite on peut choisir plusieurs ou un joueur. Actuellement je suis tout seul donc je vais mettre en joueur. En général on touche pas souvent aux paramètres à part pour changer le nombre de joueurs et mettre le nombre de balles en affine. Alors oui, effectivement on peut déjà voler. Oui donc en appuyant sur V on peut voler. Donc actuellement si je ne note pas forcément super parce que les bâtiments sont vides. Et j'ai oublié les dégâts de chute. Alors, normalement, si je dis pas de bêtises, on a une lampe torche. Voilà, avec F. Et ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le ray gun. Mais sur ce ray gun, c'est un mode. Parce que normalement, c'est pas Iron Man. Donc après, on a aussi un menu qui va nous permettre, par exemple, de faire entre autres apparaître des objets qui sont soumis à la gravité du ray gun. Ce qui peut donner lieu par exemple à des choses très drôles. Si vous voulez un exemple, le mieux c'est d'installer le mode LVS Cars, si vous connaissez. Ah oui d'ailleurs si le jeu vous intéresse, il coûte 10 balles sur Steam. Et voilà, et c'est comme ça qu'on vole. Mais je crois que c'est aussi comme ça qu'on meurt. Ah bah non. Donc ça c'est vraiment le meilleur truc à faire parce que c'est drôle. Moi du coup comme je vous le disais, les bâtiments ils sont vides parce que c'est une map. Mais pour moi, le truc principal de Garry's Mod étant donné que c'est un bac à sable, c'est d'installer des mods. Par exemple, il n'y a pas de voiture de base sur le jeu. Et nous, on a décidé d'installer des voitures. Normalement, c'est pas ça. Voilà. Alors, c'est pas des bonnes voitures parce que je sais. En fait, on a installé trop de modes de voiture. Donc là, on appuie sur R pour que le moteur se démarre. Puis faut. Et comme il est écrit, contrôle. Et maintenant, je suis à la troisième personne. Bon là j'ai un peu niqué la voiture. Après c'est comme sur tous les jeux, eux pour interagir. Là ça c'est drôle pour faire chier mes potes. En soi j'ai passé de très bons moments et je suis sûr que je vais encore en passer dessus. C'est vraiment un jeu super à jouer entre potes. Après il y a des items. Enfin les armes. Oh le Magnum. Cette arme vous one shot. Enfin, peut vous one shot. Après il y a l'arme la plus casse-couille du jeu. Mais ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'à la base, la première chose qui était développée c'était ça. Qui était prévu justement à la base pour Half-Life.
Actuellement, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Je vous avoue que je m'en sers jamais. Mais je sais qu'il est dans le jeu. Et qu'à la base, c'était le truc principal du mode Half-Life. Mais il y a aussi quelque chose de cool. Après, si vous appuyez sur... Pas sur V. Sur B, vous pouvez avoir un zoom. Et donc avec L, vous pouvez aussi changer de skin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est des skins qu'on a rajouté avec mes potes. Normalement, les skins, c'est tout ce que vous voyez en dessous. Mon skin actuel, c'est un mode. Mais sinon, alors, lui, c'est un mode. Et lui aussi. Mais ça, c'est dans le jeu de base. Et donc là, si je fais contrôle. Ah oui, mais. En gros, là, si vous regardez, quand je tape, j'ai pas mon skin. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, vous dites au revoir à Zemmour. Et maintenant, si je fais la même chose. Bingo. Ah oui, aussi, les corps font un bruit de ragdoll. C'est un bruit que Roblox a volé. Bon, anecdote, voilà. Alors, je vous accorde une chose, les graphismes sont pas très bons. Mais le fait de rajouter des modes, genre déjà juste rajouter une map. Ensuite, rajouter des nukes. Ce qu'on adore faire, je vous l'avoue. Malheureusement, c'est pas moi le spécialiste des nukes, donc je sais pas m'en servir. Mais les avions, je sais m'en servir probablement. Problème, il y a trop de modes d'avion aussi. Et le mieux de toute façon, c'est le mode des vaisseaux Star Wars. Ah lui, voilà. Lui, cet avion, je sais moi. D'accord, on peut glitcher, oui, ça va. Ça. Attention au décollage! Attendez, il y a un mur invisible, il y a un mur invisible! Aïe! Oh, ça fait mal de se faire un mur! On va mourir! Bon bah je suis mort. Alors, c'est pas ce que vous croyez. Non, en vrai, c'est vraiment que... Oui, il y a des cartes. On avait fait un Mario Kart. Non, parce qu'à la base, on voulait un Mario Kart. On s'est retrouvé avec ça. C'est vraiment incontrôlable. C'était tellement incontrôlable que genre c'était extrêmement drôle. Oh, ce mode magique que mon ami m'a fait installer. Vous allez voir dans quelques secondes à quoi il sert. Voilà. Bien sûr il one shot, sinon c'est pas grave. Et genre c'est vraiment le monstre qui a le plus de vie. Donc en gros c'est un mode qui permet de vous morph des monstres. Et c'est vraiment un mode que je trouve extrêmement stylé. Alors bien sûr il n'y a pas que des monstres de Poppy. Il y a par exemple Sonic. Oui bon ils sont un peu terrorisants mais c'est normal. Lui je sais pas pourquoi on l'a mis, je le trouve juste stylé, moi je lui ai dit viande mais ça, je crois que c'est un animatronique aussi. Mais j'ai pas la rêve de celui-là. C'était pas mon préféré. Mon préféré... Ah, est-ce que Team Fortress il va marcher aussi? Ouais, non, il y a trop des erreurs.
Ah voilà, mon préféré c'est le popular item de base, genre t'as tout. Ils y sont tous. Je ne sais pas pourquoi c'est des bruits de collision, mais c'est des bruits de collision. Et du coup en fait ce qui fait le charme de Garry's Mod, bah, c'est le fait que tu puisses le modder. Que tu puisses créer un peu tout ce que tu veux. Après c'est le but d'un bac à sable, donc oui c'est logique. Mais vraiment, genre, c'est le truc qui a fait qu'on s'est le plus amusé sur Garry's Mod. C'est mettre 50 milliards de mods qui n'avaient tous aucun sens les uns que les autres. Et ce qui fait que j'ai passé pas mal de temps sur ce jeu avec mes potes. Et que je suis sûr d'en passer encore. Et c'est pour ça que je pense que on va faire un très bon jeu. Et là, hop là. Vous voyez, avec N on peut enlever les objets. Mais du coup, ce qui a fait le charme de Garry's Mod, c'est le fait qu'on pouvait le modder, faire tout ce qu'on voulait, sans aucune limite. Ça peut donner lieu à des moments extrêmement drôles que j'ai vécu avec mes amis. Et c'est ce qui fait que les gens restent sur le jeu. Et je pense que c'est ce qui apporte aussi que le jeu est encore mis à jour. Contrairement à ce que je pensais, le jeu continue d'être mis à jour par mal. Et je trouve ça super. Mais pour moi avant tout c'est la communauté qui fait vivre le jeu. Parce que si on va sur Steam, qu'on va dans le workshop et que vous cherchez Garry's Mod, vous allez voir la tonne de jeux. Enfin la tonne de modes. Imaginez vous voulez un mode genre des chats. Et ben vous avez des chats. Imaginez vous voulez un mode Undertale. Et bien vous aurez un mode Undertale. Tant que j'y suis. Pourquoi pas télécharger une petite map? Oh, ça fait peur, attendez. Ah, la journée. Excusez-moi, excusez-moi. Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez dans le workshop. Après, il n'y a pas que le workshop, vous pouvez très bien aller par exemple sur Nexus Mod qui est extrêmement connu. Mais voilà, par exemple, juste pour vous donner un nom, 1 936 580 fiches d'add-on. Donc moi je pense à vous dire merci à déjà à tous ceux qui s'abonneront, mais aussi merci à tous ceux qui créent des mods, tous ceux qui font vivre Garry's Mod. Merci à vous. Sur ce, je pense que je vais vous souhaiter bonne soirée, bonne semaine, bonnes vacances en fonction de quand vous regardez ça. Salut tout le monde, c'était Nathan, à la prochaine.